Vendredi 18 août 2023, Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne Aventure dans la parole. Alors que une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos esprits. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, et parce que cela nous fait du bien, nous vous invitons à partager avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un changement est-il possible pour les êtres humains? Dans quelle sphère de notre vie avons-nous besoin d'un changement? En quoi nos paroles, attitudes et identités peuvent-elles être en bénédiction pour ceux qui nous entourent? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 12 août en introduisant la série de cette semaine. Puis le dimanche 13 août, nous avons parlé de la situation dégradante du péché. Puis le lundi 14 août, un changement radical de vêtements. Le mardi 15 août, la séquence était paroles d'édification, d'unité et de grâce. Mercredi 16 août, le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le jeudi 17 août, la bonté et non l'amertume. Et aujourd'hui, le vendredi 18 août, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Nous voulons partager avec vous une citation d'Ellen G. White dans Advent Review and Sabbath Herald du 5 juin 1888. Elle dit ceci: « Que vos paroles soient de nature parfaite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si vous avez l'amour dans votre cœur, vous chercherez à établir et à édifier votre frère dans la très sainte foi. » Si quelqu'un dit une chose préjudiciable au caractère de votre ami ou frère, n'encouragez pas ce mauvais discours. C'est l'œuvre de l'ennemi. Veuillez rappeler à cette personne que la parole de Dieu interdit ce genre de discours. Fin de citation. Nous allons considérer cette question. Comment votre communauté de foi changerait-elle si vous et chaque membre preniez et viviez un engagement composé de déclarations telles que ces déclarations suivantes? Premièrement, je souhaite que mon influence au sein de la famille, de la communauté à laquelle j'appartiens et au-delà de cette communauté soit positive, édifiante et communicatrice de la grâce, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29 que je relis. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Deuxième déclaration. Étant conscient des appels de Christ à l'unité et à l'amour, je consacrerai plus d'énergie à encourager ceux qui font et disent des choses que je crois être bonnes qu'à souligner les échecs de ceux
que je crois être en erreur. Et pour nous encourager dans ce sens, lisons ensemble quelques textes de la Bible. Jean chapitre 13, les versets 34 et 35, et qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean chapitre 17, les versets 20 à 23. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 9 à 11. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Troisième déclaration. Lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un, j'exprime clairement mon respect pour mon prochain croyant. J'assume son intégrité et son engagement envers Christ. Je donne mon opinion divergente avec douceur, non pas d'une manière rude. Et pour cela, relisons ensemble Éphésiens chapitre 4, les versets 31 et 32. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, Compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Quatrième déclaration, je vivrai dans la joie à la recherche de toutes les occasions d'édifier et d'affirmer mes compagnons dans ma communauté en attendant le retour de Christ. Et pour nous y aider, lisons les exhortations suivantes. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 30, Paul dit ceci: « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Pour terminer, nous vous laissons avec une série de questions. Première série de questions. Passez en revue les 11 fois que Paul décrit les 3 personnes de la divinité dans Éphésiens comme travaillant en étroite collaboration pour le salut de l'humanité. Et
Répondons à cette question. Comment cet action répété informe-t-il notre compréhension de la divinité? Ces textes, vous les trouverez dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, Éphésiens 3, versets 1 à 13. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, On passe au chapitre 4, Éphésiens 4, versets 4 à 6, Éphésiens 4, versets 17 à 24, Éphésiens 4, versets 25 à 32, au chapitre 5, Éphésiens 5, versets 15 à 20, et au chapitre 6, les versets 10 à 20. Deuxième question. Comment l'exhortation de Paul sur le discours chrétien dans Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32 s'applique-t-elle à l'ère des nouvelles technologies de communication qui sont trop souvent utilisées pour la cyberintimidation et la diffamation anonyme en ligne? La série numéro 8, Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité, est terminée. Nous vous convions à nous suivre dans la série numéro 9, intitulée Une vie de sagesse. Nous vous invitons à prier avec nous. Gloire à toi Seigneur, toi qui habites dans les lieux très hauts. Loué soit ton nom pour ton amour envers l'humanité, puisque tu nous invites encore aujourd'hui à vivre avec toi des temps meilleurs dans notre relation avec toi, mais dans notre relation avec ceux qui sont autour de nous. Pour notre voisinage, dans notre relation, dans notre congrégation de foi, dans notre relation avec nos parents et nos familles. Tout au long de cette semaine, tu nous as invités à changer de vêtements spirituels et à revêtir un nouveau vêtement qui est un vêtement de sainteté. Tu nous as invités d'enlever les mauvaises paroles, la méchanceté, la diffamation, la colère. Tu nous as invités à enlever tout cela de nos bouches et de le remplacer par des paroles de bénédiction, des paroles qui vont relever ceux qui sont autour de nous, des paroles d'édification, des paroles pour faire du bien et pour guérir. Merci Seigneur pour ces différents messages que tu nous as donnés. Nous prions pour que tu nous aides à pouvoir les pratiquer dans nos vies et qu'ainsi nous soyons plus forts en toi. Tu nous rappelles aussi que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, tu l'as placé dans nos cœurs depuis le jour où nous t'avons accepté. Et tu ne nous dis pas qu'il s'éloignera de nous, mais par contre tu nous dis que nous pouvons l'attrister si nous avons de mauvaises paroles, une mauvaise conduite. Alors, donne-nous la force d'avancer avec toi, dans ta volonté, pour que ta gloire se manifeste aujourd'hui dans le monde et dans l'univers entier. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.